Derrière les plus grands animes de l'histoire, ceux qui nous ont marqués depuis notre enfance, que ce soit par leur animation, leur histoire, leurs plans, leurs scènes iconiques, leur direction artistique, leur sound design, ou même leur musique et leurs openings et endings. Derrière ces super productions, ce sont des passionnés, des grands réalisateurs et surtout des studios d'animation. Et en tant que Français, on a grandi avec Disney, Pixar, les DreamWorks, mais le Japon a une multitude de studios et chacun aussi ont leur patte artistique, reconnaissable et surtout reconnue. Alors aujourd'hui, j'ai 25 minutes pour trouver le meilleur studio d'animation. Et je vais en citer pas mal pour que vous puissiez mettre un nom, un studio derrière vos animés préférés. Et histoire de s'endormir moins con, comme d'habitude. Parce que j'ai remarqué depuis ces dernières années que le choix du studio derrière nos adaptations nous rendait de plus en plus curieux. On veut savoir qui va s'occuper d'animer nos mangas préférés, savoir si c'est un gage de qualité ou si on sait que ça va être éclaté. Avec la surproduction d'animés de ces dernières années, les couleurs pétantes, ce rendu lisse, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et quand un anime de qualité à l'esthétique léchée comme dirait Netflix sort sur nos écrans, c'est bien grâce au fait qu'il y ait des animateurs de génie et des studios d'animation qualitatifs derrière. Et pour faire mon top, je me suis basée sur plusieurs critères. N'hésitez pas à mettre en commentaire de quel studio vous voudriez avoir une vidéo du genre l'incroyable histoire derrière ce studio. Il y a peut-être des studios qui vous intéressent plus que d'autres pour mieux comprendre comment ils ont réussi à faire ces bangers. Et avant de commencer, je vais faire une liste de studios d'animation qui ne seront pas dans mon top, mais qu'il faut quand même notifier pour diverses raisons. Le studio Ghibli. Vous le savez, Ghibli, ils sont au sommet. Pas besoin d'essayer de l'inclure dans le top, hors catégorie. On a Production IG, avec plus de 340 animes à leur actif, et ils font partie des plus gros studios. Mais comme leur nom l'indique, ils sont énormément dans la production. Et d'ailleurs, il faut que vous compreniez qu'il y a plusieurs noms qui s'affichent lorsque vous voyez par exemple un trailer ou même un opening d'animé. Il y a le studio d'animation, mais il y a aussi la production. Parfois, il y a même plusieurs producteurs derrière un animé. Et ça, c'est la partie financière. C'est eux qui vont financer, gérer le projet, mais ils ne participent pas forcément à l'animation. Ce sera un studio d'animation derrière. Certains peuvent produire et animer, comme Production IG par exemple, ou même Wit Studio ou encore MAPPA. Et certains studios sont vraiment 100% focus sur l'animation. Et Production IG, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et ils ont fait quand même de très belles pépites. Ils ont produit Ghost in the Shell de 1995, mais ils ont animé Ghost in the Shell Standalone Complex. Ils vont faire également Blood, The Last Vampire ou encore Psycho Pass. Ils font de belles choses, mais je préfère me focus sur des studios qui sont centrés sur la création plus que sur la partie financière. Celui-là, il est très actuel, A1 Pictures. Un gros studio également avec plus de 200 animés à leur actif, créé en 2005 et c'est une filiale du fameux Aniplex, gros producteur d'animés. A1 Pictures sont à l'origine de gros animés, notamment Sword Art Online, La Gueule 86, Your Lie in April, Erased, Blue Exorcist et plus récemment Solo Leveling avec son animation de fou. Mais je ne mets pas A1 Pictures dans ce top parce que je respecte énormément ce studio d'animation, ils travaillent bien mais je n'y vois pas une DA particulière. Je ne suis pas marquée plus que ça, je n'arrive pas forcément à les reconnaître. Ça mérite le respect. Cloverworks, c'est un studio très récent de 2018 qui a fait quand même de belles choses comme Spy Family, mais en collaboration avec Wit Studio, mais ils sont surtout très connus pour The Promised Neverland. Et juste avec cette saison 2 éclatée, je peux pas les mettre dans le top. Et surtout, ils ont pas fait beaucoup de choses encore. Je pense que d'ici 10 ou 15 ans, on pourra sûrement reparler d'eux, parce qu'ils ont fait l'exceptionnellement bien animé Wonder Egg Priority. Ils ont également fait Orimiya et My Dress Up Darling. Ah ben ça pour animer les nibards de Marine, là ils étaient au taquet les animateurs. Hein. La main dans le slip, hein. Et Cloverworks, ils ont un petit lien avec A1 Pictures. Et oui, à la base, c'était un studio secondaire, mais il est devenu indépendant en 2018. En fait, faut comprendre que des studios d'animation, aujourd'hui, c'est des branches, des héritages d'anciennes grosses maisons, et beaucoup veulent prendre leur indépendance. Ça fait de la concurrence, et c'est pas plus mal. Donc Cloverworks, gros respect sur eux, mais j'attends encore un petit peu. Ufotable, tout le monde connaît ce studio d'animation parce qu'il a fait Demon Slayer, mais également la saga des Fates. Ils ont aussi animé des passages en 2D des jeux vidéo Tales of, dont Tales of Symphonia. Alors oui, leur travail sur Fate et Demon Slayer est incroyable, mais je vous avoue que pour un studio sorti en 2000, ça fait pas non plus énormément d'animés remarquables. À noter qu'il faut dire que c'est un studio qui a mis la barre très haute avec ses deux sagas, mais l'effet un peu trop laser, même s'il est très bien maîtrisé par Ufotable, contrairement à un certain studio que je vais citer après, fait que je suis obligée d'en parler aujourd'hui, mais il n'est pas encore dans mon top. Il faut absolument parler de ce studio, Trigger, un studio né en 2011, héritage direct de Gainax, le studio derrière Evangelion. Et on l'a connu pour Kill la Kill, et surtout très récemment pour Cyberpunk Edge Runner. Ils ne font pas beaucoup de projets, mais quand ils les font bien. Et surtout, c'est un studio qu'on va appeler comme excentrique. On l'a vu avec la richesse d'animation de Cyberpunk, et d'ailleurs, ils vont faire la deuxième saison qui arrivera peut-être en 2026 sur Netflix. Petit studio à surveiller de très près. Oui, je sais, vous allez me demander « Et toi, animation quand même ?» Bah oui. On va en parler. Désolé, il ne sera évidemment pas dans ce top. J'ai beaucoup de respect pour ce studio qui nous a pondu Senseiya, Dragon Ball et One Piece, un studio historique. Mais je vous avoue que juste avec le dernier que j'ai cité et ses sound design éclatés,
Et ce problème de rythme ignoble, c'est pas le meilleur studio pour faire de l'animation fleuve. Ils s'en sont bien sortis dans les années 80 et c'est un studio légendaire, mais je pense qu'il a été dépassé depuis très longtemps. Pour moi, c'est un peu le studio qui s'occupe de grosses licences et surtout de faire beaucoup de merchandising, de vente de figurines, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, venir détruire les stands dans les conventions des gens qui font des fanarts de One Piece et de Dragon Ball, alors que vous ne touchez même pas au stand des gens qui vendent du AliExpress, je vous avoue que je l'ai un peu en travers. Je suis là pour vous expliquer la logique de certains studios d'animation au Japon. Hein. C'est pas pour ça que Toei n'est pas dans mon top, mais Toei m'a un peu trop déçu et quand je cherche gage de qualité, j'avoue que Toei n'est pas dans mon top. Et quand je parlais des lasers mal utilisés, mais il faut que je vous parle aussi d'un studio qui mérite qu'on cite son nom. Et vous allez comprendre pourquoi. Manglobe. Et ça, c'est un peu le studio dont je voulais citer le nom parce qu'il faut que vous le connaissiez. Il aurait pu faire partie des plus grands et être même peut-être dans la liste qu'il va y avoir après. Parce qu'il est derrière un des meilleurs animés all-time, Samurai Champloo, de Shinichiro Watanabe. Mais également Ergo Proxy, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, Michiko Tohachin, ou encore Gangsta, que j'avais vu à l'époque sur Netflix, et qui n'aura jamais de suite. Et je vous explique pourquoi. D'ailleurs, pour s'endormir mon con, ce soir, une des personnes qui a travaillé dans ce studio, c'est Kazuto Nakazawa, qui a participé à la réalisation du clip de Breaking the Habit de Linkin Park, et également la scène animée dans Kill Bill de l'histoire de Oren Ishii. Waouh, ça c'est vraiment l'info pour se la péter en soirée. Bref, Manglobe s'est fondé en 2002 par Shinichiro Kobayashi et Takashi Kochiyama, deux producteurs de Sunrise, un vieux studio de 1972, qui est quand même derrière Nicky Larson, ou City Hunter pour les puristes, les Mobile Suit Gundam, l'exceptionnel Inuyasha ou encore le très aimé Code Geass. Et c'est pas rien, Cowboy Bebop. Et quand on sait que Sunrise a fait Cowboy Bebop de Watanabe, ça ne m'étonne pas que la suite de ses œuvres et des personnes qui gravitent autour de lui ait été faite par Manglobe. Sauf qu'en 2015, c'est la faillite et le studio ferme, ce qui fait que Gangsta n'aura jamais de suite et n'a jamais été repris. Et ils ont la particularité quand même de faire des animés originaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manga derrière, c'est de la pure réalisation, que ce soit au niveau du scénario ou de la réal. Si le studio existait encore, peut-être que Terror in Resonance ou autre œuvre de Shinichiro Watanabe aurait pu être réalisée par Manglobe. C'était important de le notifier pour moi. Peu importe votre talent et votre génie, s'il y a des problèmes d'argent, c'est direction la Famart. Et avant d'entamer ce top, il faut que je parle des studios caca. Faut que je passe un petit coup de gueule. Faut que je vous parle d'un studio qui me fait grincer des dents et je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est bien le studio Liden. Créé en 2012, il a fait de sacrées bouses et pas n'importe lesquelles, à commencer par Berserk 2016, qui est pour moi le plus grand affront de l'histoire de l'animation. Comment on peut passer du manga Berserk à cette adaptation qui est adaptée pour la première fois en plus après l'âge d'or et autant se rater et faire de la CGI dégueulasse sur des dessins de Kentaro Miura, je vous avoue que je ne leur pardonnerai jamais. Autre œuvre qui n'ont pas du tout aidé, Tokyo Revengers. Ça aurait pu être un énorme banger et pourtant ça a marché parce que le manga a bien marché. L'animation était rincée, c'était du PowerPoint, des animations dégueulasses, ça aussi je ne leur pardonnerai jamais. Si on avait eu la même animation que Windbreaker, je vous avoue qu'à côté ça aurait été du pipi de chat. Oui, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je le redis quand même. Et le pire, c'est qu'ils sont capables de faire de bonnes choses. Regardez juste Call of the Night. Ils sont capables de faire du joli, du bien fait, de la belle direction artistique. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement. Je noterai aussi que le studio Dean, qui est derrière notamment la première version de Fruit Basket, nous a quand même pondu Yakuza Fiancé ou Criminel Fiançailles avec une implication proche de zéro. C'est fou de toujours faire des openings très jolis avec une belle animation, mais que le reste du temps, se soit éclaté au sol. Bref, c'était l'instant seum. Maintenant, on va pouvoir passer dans le top, selon moi, des meilleurs studios d'animation de l'histoire. Science Saru. Je commence bien évidemment avec un studio en 6ème position qui mérite tout le respect du monde, car très important, c'est un des rares studios à privilégier la qualité à la quantité. Ils sont derrière Ping Pong The Animation, l'exceptionnel et très pointu Devilman Crybaby, Ride Your Wave, Japan 6 2020, que j'ai adoré, et puis récemment le magnifique Dan Dan Dan. Et en fait, je trouve qu'ils arrivent à animer comme des chefs, et surtout avec une diversité artistique, leurs animés. Ils arrivent à faire du dégueulasse bien animé. Ils n'ont pas peur de choquer. Ils sont créatifs, inventifs, ils cherchent à être différents et à se détacher des codes habituels de l'animation. Ils ne cherchent pas à faire du propre, du lisse. Au contraire, je sais que c'est un vrai régal à chaque seconde. Et en termes d'OST et de musique, ils ont cette capacité à donner une atmosphère particulière grâce à cette recherche musicale, comme avec les OST de Devilman. Ils travaillent aussi à l'international en ayant travaillé sur des séries d'animation américaines comme récemment Scott Pilgrim. Et rien d'étonnant à ce que ce studio soit assez particulier parce que ses fondateurs, c'est nul autre que Masaaki Yuasa, ancien membre de chez Madhouse, qui a notamment travaillé dans les années 90 sur Shin-Chan, et Eun Young Choi, qui ont fondé
retrouver tous les deux Science Haru pour se recentrer sur la création artistique pure. Et je vous avoue que l'annonce de la nouvelle adaptation de Ghost in the Shell par ce studio m'a fait sauter au plafond. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire. En fait, c'est le genre de studio qui arrive à vous surprendre à chaque adaptation. Et c'est un vrai régal. Lorsque leur nom apparaît, c'est pour moi un gage de qualité. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ce top malgré le peu d'animés qu'ils ont produits. Ils en ont à peine 22. Encore une fois, la qualité à la quantité. Mappa. Là, je sais que vous allez crier et je ne comprends vraiment pas pourquoi. C'est un vrai coup de gueule, il est en 5ème position. Mappa, je n'arrive pas à comprendre comment on peut autant cracher sur ce studio. Il a pris tellement cher pour rien alors que c'est un studio qui est pour moi exceptionnel. Quand je sais que Mappa est derrière un animé, bah désolé les gars, mais c'est gage de qualité pour moi. On a de sacrées adaptations comme Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Terror in Resonance, Yuri on Ice, Dororo et l'exceptionnel film de Jujutsu Kaisen 0. Et en plus, ils adorent adapter des mangas qui ont des DA au niveau du dessin assez particulières et ils en font de véritables pépites, comme Chainsaw Man et Jujutsu. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne reconnaissez pas du Mappa. Littéralement, on reconnaît quand c'est Mappa derrière. Ils ont une véritable DA, j'aime leur colorimétrie, ce n'est pas non plus tout lisse, et c'est ça que j'ai énormément apprécié à partir de la saison 2 de Vinland Saga, ou encore la saison 4 de l'Attaque des Titans. Parce que oui, on va en parler. J'ai adoré la version de Mappa. Beaucoup plus proche des dessins de Hajime Isayama, beaucoup plus sombre, et ça allait de toute façon avec l'évolution du manga, et ce gap chronologique qu'il y avait déjà dans l'histoire. Les musiques ne sont pas moins impactantes, ils ont surtout réussi à créer quelque chose en 6 mois. Alors forcément, je ne cautionne pas du tout l'éthique de travail du studio, mais ça va au-delà de Mappa, c'est la production derrière et le rendement à la japonaise. Ça ne veut pas dire que je cautionne tout ça, mais on peut au moins féliciter le travail qu'ils ont fourni en à peine 6 mois. Je rappelle que la saison 2 de Wit Studio, ils ont mis 5 ans pour la sortir. Alors peut-être qu'ils ont moins de monde, mais n'empêche que Mappa a réussi l'impossible. Et je sais que surtout ce qui vous a fait grincer des dents, c'est la CGI dans la saison 4. Et on dirait que vous avez retenu que ça. C'était littéralement quelques secondes dans un épisode, là où il y avait énormément de moments avec de la rotoscopie, des plans sublimes, ils arrivaient à animer un plan où il se passe rien et à le rendre émouvant. Twitter. Mais pour revenir sur la 3D CGI, encore une fois, ça fait 15 fois que je le dis, mais je vais le redire au cas où vous l'auriez pas entendu ou assez imprimé dans votre cerveau, mais vous n'avez jamais gueulé sur la 3D de Wit Studio, et pourtant, il y en avait, et il y avait beaucoup plus de temps pour le faire en plus. Et franchement, la 3D de Mappa, sachant qu'en plus, il y a une version Blu-ray qui a été faite pour recorriger ça, parce que oui, en 6 mois, c'était compliqué, bah franchement, vous avez gueulé un peu pour rien. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont fans de Kengan Ashura, quoi. C'est dégueulasse. Et je vous ai pas vu gueuler, hein. Et si on parle d'excellente 3D, eh ben Mappa, ils ont fait Dorohedoro. Et ça, c'est déjà un exploit adapté parce que le manga de Kyu Hayashida a un style graphique tellement particulier, si sombre, si nerveux, et ils ont réussi à créer un animé exceptionnel. On attend d'ailleurs toujours la saison 2 qui apparemment a été annoncée. On perd jamais espoir. Et il faut savoir que ce studio, il a été créé en 2011, et c'est que depuis 2020 qu'il enchaîne réellement beaucoup de projets. Mais en 14 ans, ils n'ont fait qu'une quarantaine d'animés. Et ça reste aujourd'hui un des studios d'animation les plus actifs au Japon. Et d'ailleurs, si vous voulez dormir encore une fois moins con, Mappa, ça veut littéralement dire Maruyama Animation Produce Project Association. Tada. Bref, Mappa continue de montrer que c'est un studio de qualité qui ne pondra jamais des animés dégueulasses. Au contraire, ils continuent de prouver leur modernité et leur identité avec des projets comme le reboot de Ranma 1/2 que j'ai adoré, Lazarus, le dernier projet de Watanabe. Ils ont fait également de la création originale avec Zenshu ou encore le très beau film Maboroshi. Bref, c'est un studio d'animation qu'il faut respecter. Vous avez beaucoup trop craché dessus malgré le fait que pour moi, ils remplissent quasiment toutes les cases et ne m'ont personnellement jamais déçu. Ils sont même forts en animation de combat et n'ont pas besoin de laser pour ça. Donc il est évidemment dans ce top. Studio Pierrot. Là, ça va faire mal à mon monteur parce qu'il n'est pas numéro 1. Et croyez-moi, ça me fait mal aussi à mon petit Kokoro. Mais vous voyez, je suis pas la bandeuse de Naruto que vous pensez que je suis. Il aurait pu être numéro 1 juste parce qu'il a fait Naruto. Mais non, on reste objective. Il est quand même dans le top. Et donc oui, le studio Pierrot est en 4ème position. Il faut être honnête, c'est un studio qui a produit pour moi le meilleur animé all-time et d'autres grosses dingueries qui resteront iconiques, voire même historiques, classiques. Mais à cause de certaines productions éclatées, ils descendent dans le top. C'est un studio presque historique parce qu'il est né en 1979, avec pour ambition d'adapter des mangas à succès. Oh, ça a été le cas. Ils vont notamment être derrière Yu Yu Hakusho, qui est un énorme succès. Ils vont également adapter Great Teacher Onizuka, donc GTO, et on sent déjà à partir de là que une des spécialités de ce studio, c'est d'avoir des openings et des endings bangers. Ce sont de véritables hits et ils travaillent avec des grands groupes de J-rock et de J-pop.
Mais la consécration, ça reste en 2002 avec l'arrivée de Naruto, et ça va leur prendre 15 ans. Entre Naruto et Naruto Shippuden, c'est plus de 700 épisodes qu'ils vont animer, adaptant aussi des arcs fillers pour éviter de rattraper le manga, parce que oui, c'est un animé fleuve qui va sortir de manière hebdomadaire, donc oui, 15 ans de production animée avec cette qualité-là, c'est bien pour ça qu'il est dans Stop. Ils vont faire appel à des animateurs hors pair qui vont nous donner par exemple le fameux combat Naruto Sasuke ou encore Naruto Pain, des combats avec une animation qui vont d'abord surprendre mais qui vont très vite convaincre par leur qualité et surtout leur originalité. C'est un des plus gros points forts de ce studio et c'est bien aussi pour ça qu'ils sont dans le top. C'est que c'est les numéros 1 pour moi pour animer les combats. Ils adaptent chaque mouvement du corps, ils vont reprendre des techniques d'arts martiaux pour pouvoir animer les combats et cela même dans Boruto. Et même si l'anime Boruto est vraiment pour moi à chier à part les épisodes qui adaptent le manga, ils nous ont quand même pondu Naruto Sasuke contre Momoshiki. Un des combats les mieux notés et on comprend pourquoi. Et on pourrait même parler de Bleach. Pareil, les OST, les openings, ces deux animés fleuves vont être confiés à ce studio et ils vont réussir à les transformer en classiques de l'animation. Il y a une vraie recherche au niveau musical, une vraie empreinte visuelle et auditive. Et après 2010, ils vont continuer à prouver qu'ils sont très forts avec notamment l'adaptation de Tokyo Ghoul. Alors je sais, il y en a beaucoup qui ont gueulé sur Tokyo Ghoul on va se concentrer sur Tokyo Ghoul. Même si en soi Tokyo Ghoul est très bien animé, c'est juste... Je crois que c'était un peu trop compliqué à adapter, tu vois, ils ont zappé quelques trucs. Bref, c'est pas le sujet. Tokyo Ghoul, première saison, je suis désolée, mais c'est une véritable dinguerie. Il n'y a qu'à voir le combat entre Jason et Kaneki. Ça nous a tous marqué tellement c'était exceptionnel. La tension, la musique, les plans, l'animation, rien n'est acheté. Et ça nous a aussi pondu un des meilleurs openings de tous les temps. Mais je vous explique pourquoi il est 4ème. Et c'est parce qu'il a fait de sacrées conneries. À commencer par exemple avec l'adaptation de Kingdom. C'est un des mangas les mieux dessinés de l'histoire et pourtant ils ont réussi à faire de la 3D dégueulasse. Ça me rappelle le studio Liden et l'adaptation de Berserk. Qu'est-ce qui vous a pris ? Vraiment, moi j'ai une théorie sur les mangas trop bien dessinés ou qu'ils soient dégueulasses. Je sais qu'on m'a dit que Kingdom était mieux animé à partir de la saison 3, et bien sachez que c'est un studio sous-traitant de Studio Pierrot qui s'en occupe maintenant. Alors il est lié au Studio Pierrot, mais ce n'est plus Pierrot derrière, même s'il tient un petit peu les rênes. Sachez qu'ils sont derrière Yona Princesse de l'Aube. Merci beaucoup, on veut la saison 2 maintenant. Vous savez les shoujo qui ont jamais de deuxième saison. Bon ça c'est pas une des conneries, je voulais juste rajouter Yona Princesse de l'Aube parce qu'il faut le notifier. Mais si on repart sur les conneries, Black Clover, je suis désolée, mais je vais encore faire caca sur cet animé, mais c'est moche, c'est vraiment pas beau, et encore une fois c'est un animé fleuve, ils nous ont habitués à mieux. En fait je pense qu'il faut arrêter avec les animés fleuves, ils sont dépassés, ils sont débordés. C'est pas un gage de qualité aujourd'hui quoi. Ça se trouve j'aurais aimé Black Clover s'il avait une bonne animation. Ça se trouve. Mais Studio Pierrot il remonte la pente ces derniers temps, surtout avec la nouvelle saison de Bleach. Ça a carrément remonté la hype d'un manga qu'on avait littéralement oublié tellement la fin apparemment était naze. Ils ont même réussi à redorer le blason de cette fin ratée. Ce n'est pas mon avis, je ne fais que retranscrire ce que disent les gens sur la fin de Bleach. J'ai pas lu la fin, c'est pas moi. J'ai pas dit ça moi. Donc moi ce que j'attends c'est juste le retour de Boruto avec une animation à la Bleach de 2024. On attend, mais je vous aime Studio Pierrot, vous êtes quand même le meilleur studio d'animation pour adapter des combats et faire les meilleurs OST de tous les temps. Et ça fait un très gros point fort de le monde des studios d'animation. Et c'est pour ça que vous êtes dans Stop. 8 studios. On rentre dans le top 3 et je suis obligée de rendre à César ce qui est à César. Mettons du respect sur 8 Studios. Créé en 2012, leur tout premier animé, c'est l'Attaque des Titans. Et c'est bien pour ça qu'il est dans le top 3. Parce que même si pour moi Naruto est numéro 1, s'il y a bien un anime qui est numéro 2 pour moi, parce que tout simplement il fait partie des animes parfaits, et il y en a pas beaucoup, c'est bien Shingeki no Kyojin. Et ce studio va faire les 3 premières saisons, ils vont prendre leur temps, mais ils vont nous faire vivre un des plus grands moments de l'histoire de l'animation. Les openings, les endings, les indices cachés, le travail qui a été fait derrière pour adapter un manga qui, en plus au départ, n'était pas hyper bien dessiné, et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Tetsuro Araki, le réalisateur de l'Attaque des Titans. Ça a été un travail colossal selon lui, mais quel rendu exceptionnel. Tout nous a marqué, les musiques, les scènes mythiques, comme celle de la révélation du mur. Et oui, pour moi, ce studio va se spécialiser dans un travail visuel très prononcé, et surtout très reconnaissable, parce que lorsqu'ils adaptent également Vinland Saga, plus de 14 ans après la sortie du premier tome, on reconnaît graphiquement que c'est 8 Studios derrière. Ils sont également très forts pour adapter la vitesse dans les combats, les plans rapides, nous mettant dans une immersion, on est presque à la foire du trône au final. Et malgré un côté un peu lisse au niveau des visages, ils sont capables d'adapter des thèmes extrêmement matures et adultes. La profondeur psychologique des personnages est sublimée et sont très forts pour exprimer une émotion à travers de l'animation. Ils adorent travailler avec Hiroyuki Sawano qui va faire notamment les OST de Shingeki no Kyojin, mais aussi celle de Cabaneri of the Iron Fortress. C'est pas facile à dire quand même. Ainsi que le film Bubble. Je sais que tout le monde n'a pas aimé ce film, mais visuellement, c'est un véritable bijou. Et c'est visuellement proche d'ailleurs de Vivi Fluorite High Song, et les couleurs sont travaillées à la perfection. C'est un régal visuel. Ils vont également prouver qu'ils peuvent étendre leur capacité artistique avec des projets comme Great Pretender, que je vous conseille fortement, ou encore l'adaptation de Ranking of King, qui a mis tout le monde d'accord. En bref, Wii Studio n'a jamais vraiment déçu, et je pense que d'ici 20 ans, il risque de remonter dans le top. Studio Bones.
S'il y a bien un studio qui a créé des gros bangers, c'est pour ça qu'il est top 2, c'est bien Studio Bones. Un studio qui marquera aussi à tout jamais le monde de l'animation, datant de 1998. Et pourquoi je le mets au-dessus de Wii Studio, c'est bien parce qu'ils ont encore un petit truc en plus, ce petit côté vintage parce qu'ils ont traversé les années 2000, qui fait que je leur mets un petit point en plus. Parce que vous le savez, je suis un petit peu nostalgique de ce côté vintage, cette petite colorimétrie des années 90-2000 que j'aime bien. Pour m'avoir, c'est juste ça. Bah oui, j'aime cette DA sombre, j'aime que l'on mélange l'ancien et le moderne, et parfois les studios des années après 2010, eh ben ils sont très modernes, mais j'aime bien cette petite patte vintage, et Bones, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils ont d'ailleurs pondu un des animés les mieux notés de tous les temps, Full Metal Alchemist Brotherhood. Mais ils ont fait également Full Metal de 2003. Ils sont donc capables également de faire une suite à un anime sans être totalement à côté de la plaque. Et oui, parce qu'à l'époque, lorsqu'ils adaptent FMA, ils rattrapent le manga. Et c'est rare d'avoir une aussi bonne adaptation quand on reprend les rênes du scénario. Et même si je préfère la version Brotherhood, il y a un vrai clivage dans la communauté à savoir quelle est la meilleure adaptation. Et c'est très rare dans le monde de l'animation. Et ce studio a été créé pour avoir une meilleure liberté artistique et pour pouvoir faire des projets très poussés. Et ça se ressent depuis toujours. Ils vont également adapter Solitaire, Noragami, ils sont derrière, et je ne le savais pas, le film Final Fantasy de 2001, Spirit Within. J'avais adoré quand j'étais petite et j'étais vraiment choquée d'apprendre qu'ils étaient derrière ce projet, donc pas entièrement, mais quand même derrière, ils sont notifiés. Un projet d'ailleurs qui a failli faire couler Squaresoft. Enfin Squaresoft, le Square Enix de l'époque. C'est de l'info du jour. Oui, je sais, vous avez plein d'anecdotes pour dormir moins con et vous la péter en soirée. Ouais, ce film leur a coûté beaucoup trop cher et ça a été un flop monumental. Heureusement, ils ont fait FF10 après, hein. Ils vont également faire le très sous-côté Darker Than Black et son opening légendaire. Ils ont également fait Bungo Stray Dogs, et je sais que la commu est très fidèle. Promis, je réessaye, je vais au-delà de l'épisode 4. Promis. Mais par contre, l'animation était incroyable. C'est pour ça que je le notifie. Ils ont également adapté une création originale Wolfrain, pépite méconnue malheureusement, ou encore le sublime Les Mémoires de Vanitas. Et surtout, My Hero Academia. Et même si parfois je ne suis pas fan du rythme, et ça c'est la faute du manga, mais faut quand même noter que l'adaptation, je suis désolée, ils nous ont fait un sacré boulot. Ils vont aussi faire un anime que je trouve bien trop sous-coté, et qui pourtant montre toute leur capacité en termes d'animation, c'est bien Mob Psycho 100. Parce que si je vous montre des images du manga, et qu'après vous voyez l'animé, vous vous dites que là, le taf il est juste monstrueux. Il faut en avoir peu dans la tête pour arriver à dire qu'on va faire ça, à partir de ça. Ils se sont fait plaisir et quel bonheur visuel, ça relève du génie pour moi. Des adaptations et des animations fluides sans fioritures, ils font plaisir et ça va adapter également les scènes les plus lentes où il se passe moins d'action. Ils arrivent à adapter l'émotion, je repense tout simplement à la scène de Nina Tucker et de la chimère. C'est une des plus grandes scènes pour moi de l'histoire de l'animation. Sans parler des OST, que ce soit celle de Full Metal ou même de My Hero Academia. Ils sont derrière la sortie de Gachakuta récemment, et je sais déjà que ça va être une véritable masterclass juste avec le premier épisode. C'est sombre, c'est bien animé, et en fait ils sont très forts pour les regards. Que ce soit avec celui de Rudo dans Gachakuta, et ses yeux rouges, ou alors celui d'Edouard qui pointe du doigt son frère. Je suis désolée, mais l'émotion des regards, ils sont très forts là-dedans. Et ça parmi tant d'autres points forts de ce studio, ce qui fait qu'il est top 2. Madhouse. Nous passons au numéro 1, et mesdames et messieurs, sachez que ce studio met une drill, une vitesse à tous les autres. En fait, tous les autres, ils étaient là, comme ça, là, ouh, Madhouse, il est là. Voilà. Il les regarde comme ça. Vous êtes mes petits. Madhouse, il les tabasse tous un par un, tellement ce studio, il est légendaire. On doit s'agenouiller devant Madhouse qui mérite sa première place de très loin. Seul défaut, trop fort. Ils savent tout faire, adaptent tout type d'histoire, les subliment, les transcendent, relèvent les défis. Juste pour que vous compreniez, voici une liste des œuvres qu'ils ont fait. Attention, ça va être indigeste. En 85, c'est l'épée de Kamui. En 88, Demon City Shinjuku, des longs métrages peu connus chez nous mais qui ont marqué par leur niveau d'animation pour l'époque. Et les années 90, c'est le début du marathon des masterclass. Tokyo Babylon de Clamp, le film iconique Ninja Scroll, Memories de Katsuhiro Otomo. Ils vont continuer avec Clamp en adaptant X, mais également le sublime Cardcaptor Sakura. Ils vont travailler avec le génie Satoshi Kon avec Perfect Blue, puis Millennium Actress, Paranoia Agent, Tokyo Godfather, Paprika, qui a inspiré Nolan pour Inception. Ils vont animer le film Vampire Hunter D, qui est un bijou d'animation à voir absolument. Ils sont également derrière Hajime no Ippo, Beck, Enfer et Paradis. Ils ont adapté Nana et Paradise Kiss. Oui, c'est aussi pour ça qu'ils sont dans le top 1 de mon cœur. Mais également Death Note et Monster. Oui, vous avez bien entendu. Black Lagoon, Devil May Cry, Claymore, Shigurui, Kaiji Ultimate Survivor, l'ancêtre de Squid Game, Rainbow, Trigun, High School of the Dead, Hunter x Hunter de 2011. Oui. Non, c'est pas fini. Parasite The Maxim, Death Parade, One Punch Man saison 1. Et ouais, ils ont mis la barre très haute. Trop haute. Sonny Boy, Free Ren. Oui, non, c'est... les Yamada Kunto Leberu QQQ. Et c'était
leur première rom-com et ils ont d'être ça comme jamais. Je vous l'ai dit, ils savent tout faire. Et dernière masterclass en date, du mouvement de la Terre. Je pense que beaucoup d'entre vous ne se rendaient pas compte. En fait, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, ah ouais non, j'ai bien fait de le prendre en numéro 1. Madhouse, c'est un studio qui prend ses projets à cœur. On ressent une réelle passion dans tout ce qu'ils font. Je pense que rentrer en tant qu'artiste chez eux, c'est une grosse pression parce que derrière la création de ce studio, c'est toute une équipe qui provient du studio du légendaire papa du manga, Osamu Tezuka. Ils vont même ramener Rintaro, le papa de l'animation, chez Madhouse pour réaliser des films. C'est un studio qui a un passé extrêmement fort, qui force le respect. Chaque projet est mené d'une main de maître, c'est peaufiné de l'animation au storyboard, en passant par les musiques et les chara-design. Donc voilà, 50 ans de sans faute, c'est comme ça qu'on mérite sa place de numéro 1 dans une vidéo de l'Hokage. Yes! Bref les amis, j'espère que ce top vous a plu. Dites-moi en commentaire pour vous quel est le meilleur studio d'animation pour vous et pourquoi. Et j'espère en tout cas que vous allez vous endormir moins con avec toutes ces choses parce que je pense qu'il est important de savoir et de comprendre tout ce qui se passe derrière nos animés. Ça nous permet aussi d'être un peu plus pointus et un peu plus exigeants sur nos visionnages. C'est un peu ce que j'essaye de répandre comme façon de voir les choses. Sur ce, n'oubliez pas qu'il est important de bien choisir ce que l'on regarde et qu'il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Bye bye les Nakama.